Merci les collègues d'être présents. Je vous propose que l'on démarre notre audition de ce matin, sachant que Aude Amadou, la coprésidente du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ne pourra pas nous rejoindre pour des soucis de déplacement liés à son train depuis Nantes. Donc je veux l'excuser. Dire à nos invités du jour que le groupe de travail de l'Assemblée nationale est issu de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, mais qui comprend aussi d'autres membres, d'autres commissions, travaille essentiellement sur la question de l'héritage sportif et territorial des Jeux olympiques et paralympiques. Et nous avons d'ores et déjà, depuis le début de l'année, procédé à un certain nombre d'auditions, comme le COJO, comme le CPSF, comme la DIJOP, il y a 2 semaines, effectivement, la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques avec Jean Castex, que nous allons poursuivre avec ces grands acteurs-là des Jeux que sont, par exemple, la Solidéo dans quelques semaines également. Mais nous avons aussi souhaité engager un cycle d'audition que vous entamez ce matin en direction des collectivités territoriales et des élus qui sont très directement concernés et impactés par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et donc, on a trouvé que c'était intéressant de démarrer par le principal département concerné, si je mets la ville de Paris de côté, bien évidemment, la Seine-Saint-Denis, et donc de pouvoir entendre les élus en charge du conseil départemental. Les autres élus de Seine-Saint-Denis seront bien évidemment présents dans de futures auditions, et en particulier Stéphane Troussel, qui est le président du conseil départemental, et qui est accompagné ce matin de Mathieu Hanotin, conseiller départemental en charge des Jeux olympiques et paralympiques, eux-mêmes, les élus étant accompagnés de M. Yanis Burga et de M. Lucas Toubouli. Ce que nous souhaitions, et j'en termine par là, que vous puissiez nous présenter, tout d'abord, ce sont les enjeux pour le département de la Seine-Saint-Denis des Jeux olympiques et paralympiques en termes d'héritage sportif et territorial. Je le disais, vous êtes un des départements, un des territoires sans doute les plus impactés. Comment vous êtes organisé aussi pour construire cet héritage d'ici 2024. Et puis bien évidemment, il y a une actualité qui est extrêmement sensible, puisque vous le savez, le 18 et 19 juin prochain, la commission de coordination du CIO reviendra à Paris et vous rencontrera à nouveau avec tous les acteurs du dossier pour prendre un certain nombre de décisions qui concernent très directement la Seine-Saint-Denis. Je pense notamment après les rapports des inspections générales à l'initiative du ministère des Sports et du Budget, de savoir si un certain nombre de projets tels que le village olympique, qui est en Seine-Saint-Denis, qui est prévu en Seine-Saint-Denis, le village des médias ou le centre aquatique olympique, d'abord seront bien réalisés, et si les projets initiaux sur lesquels la candidature de Paris 2024 s'est beaucoup appuyée, et sur le département de Seine-Saint-Denis, ne sera pas dégradée. C'est un souci pour nous, j'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle lors de la commission mixte paritaire il y a quelques semaines sur le projet de loi olympique. Nous ne souhaitons pas ici la représentation nationale, et je pense notamment à mes collègues qui sont très directement élus en Seine-Saint-Denis, que le projet soit dégradé ou que nous ayons des jeux au rabais pour le département de Seine-Saint-Denis. Mais tout de suite, je passe la parole à Stéphane Troussel pour qu'il puisse introduire notre échange. Merci, merci à